La marque de GPS TomTom a publié son classement des villes les plus embouteillées au monde et Marseille est 18e et première en France. On le sait, la problématique des transports en commun est récurrente ici. Avec l'arrivée des beaux jours, les transports terrestres ne sont plus les seuls. Il y a également les navettes maritimes qui desservent l'Estac et la Pointe-Rouge. Nous avons questionné les Marseillais pour savoir si, selon eux, il faut étendre ce service à toute l'année. À mon avis, ça serait pas plus mal que ça soit tous les jours, toute l'année. Y compris l'hiver pour les gens qui travaillent. Ça permettrait aux gens de relier les restaurants qui sont notamment au bord de la Pointe-Rouge et que ça serait sûrement plus pratique et ça éviterait des embouteillages. Pour ceux qui travaillent sur la Pointe-Rouge ou sur l'Estac, il serait bien que ce soit ouvert à l'année. Le verdict est sans appel. Pourtant, la communauté urbaine envisage de réduire la fréquence de ces navettes maritimes pour des raisons de coûts trop élevés. Le collectif d'habitants Citoyens 13 s'y oppose. Il avance l'argument du versement transport. Il s'agit en fait d'une taxe payée par les employeurs privés ou publics de plus de 9 salariés et qui permet de financer une partie des transports en commun. Écoutez Christian Pellicani, c'est le président de Citoyens 13 au sujet de la rentabilité des navettes maritimes. Tous les transports publics de voyageurs connaissent un écart entre les recettes et les dépenses. Le meilleur exemple, je vais le caricaturer, c'est Aubagne qui fait la gratuité totale des transports. Quel est le miracle de la gratuité des transports? C'est simplement que la ville d'Aubagne, à l'époque, l'agglomération d'Aubagne, a imposé un versement de transport au taquet pour la taille de l'agglo du pays d'Aubagne et de l'Étoile, qui leur a permis de financer la gratuité. Donc il y a bien quelqu'un qui paye la gratuité à la place de l'usager. Mais ça a permis de multiplier par 2 la fréquentation des bus du pays d'Aubagne et de l'Étoile. Donc nous, on ne parle pas encore de gratuité, on dit simplement quel déficit on parle. Il y a un écart entre les recettes et les dépenses? Ok, c'est vrai, mais pour toutes les lignes de bus, pour toutes les lignes de métro et de tramway de Marseille et d'ailleurs. Donc ce qu'on propose à M. Tessier, de l'accompagner, s'il n'est pas capable de le faire, d'aller à Paris pour demander un versement de transport à 2,8 de la masse salariale des entreprises de plus de 9 salariés. Il suffit de convaincre le ministère des Transports de changer l'arrêté ministériel qui définit la hauteur des versements de transport. Et franchement, il vaut mieux se battre là-dessus que dire on va supprimer 3 navettes maritimes. Citoyens 13 compte bien intensifier son mouvement de contestation à travers une série de manifestations. Le retour du bateau-bus, c'est pour le 25 avril et ça s'annonce plutôt mouvementé. Quel est le miracle de la gratuité des transports? C'est simplement que la ville d'Aubagne, à l'époque, l'agglomération d'Aubagne, a imposé un versement de transport au taquet pour la taille de l'agglo du pays d'Aubagne et de l'Étoile, qui leur a permis de financer la gratuité. Donc il y a bien quelqu'un qui paye la gratuité à la place de l'usager. Mais ça a permis de multiplier par 2 la fréquentation des bus du pays d'Aubagne et de l'Étoile. Donc nous, on ne parle pas encore de gratuité, on dit simplement. Ça éviterait des embouteillages. Pour ceux qui travaillent sur la Pointe-Rouge ou sur l'Estac, il serait bien que ce soit ouvert à l'année. Le verdict est sans appel. Pourtant, la communauté urbaine envisage de réduire la fréquence de ces navettes maritimes pour des raisons de coûts trop élevés. Le collectif d'habitants Citoyens 13 s'y oppose. Il avance l'argument du versement transport. Il s'agit en fait d'une taxe payée. La marque de GPS TomTom a publié son classement des villes les plus embouteillées au monde et Marseille est 18e et première en France. On le sait, la problématique des transports en commun est récurrente ici. Avec l'arrivée des beaux jours, les transports terrestres ne sont plus les seuls. Il y a également les navettes maritimes payées par les employeurs privés ou publics de plus de 9 salariés et qui permettent de financer une partie des transports en commun. Écoutez Christian Pellicani, c'est le président de Citoyens 13 au sujet de la rentabilité des navettes maritimes. Tous les transports publics de voyageurs connaissent un écart entre les recettes et les dépenses. Le meilleur exemple, je vais le caricaturer, c'est Aubagne qui fait la gratuité totale des transports. Qui desservent l'Estac et la Pointe-Rouge. Nous avons questionné les Marseillais pour savoir si, selon eux, il faut étendre ce service à toute l'année. À mon avis, ça serait pas plus mal que ça soit tous les jours, toute l'année. Y compris l'hiver pour les gens qui travaillent. Ça permettrait aux gens de relier les restaurants qui sont notamment au bord de la Pointe-Rouge et que ça serait sûrement plus pratique et